sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. Donc, on y va pour vous, les vierges, pour votre guidance. Donc, vierge solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà. Si je ne défais pas tout mon... Donc, on y va avec l'énergie principale. Vous avez la discrétion. Ouh! Quelle que soit votre situation, ici, on parle de discrétion. On parle ici, pour décembre, d'être un peu dans le repli, d'être discret, d'être sans être voyant. Donc, par exemple, si vous avez un projet durant le mois de décembre ou vous avez déjà un projet, peut-être être plus discret sans trop révéler les choses, vos intentions, ce projet que vous avez. Parce que peut-être que ça pourrait jalouser certaines personnes ou que certaines personnes prennent votre projet, cette idée de votre projet. Donc, c'est vraiment un exemple ici avec cette discrétion. Ça va être vraiment sans trop vous révéler, d'être plus discret, au calme, être serein, passer du bon temps peut-être plus seul qu'accompagné, quoique ça peut être aussi avec certaines personnes ou moi, je vois pas trop de monde autour de vous à certains moments, parce que bien sûr, on est dans la période de Noël, donc soit que vous avez plusieurs fêtes, plusieurs événements ici de soirées, mais ça va être surtout prenez soin de vous, soyez plus, si ça vous tente d'être seul, de regarder un bon film, de faire des activités plus seules. Cette carte ici, pour moi, va vous inviter dans ce sens. On y va avec le cristal qui va vous accompagner. Vous avez la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées ou ouvre l'esprit. Où en es-tu avec tes notions? On parle aussi de fluidité. Donc, le mot ici, fluidité... soit que besoin, vous pouvez utiliser cette pierre pour parler, pour vous exprimer, ou ça peut aussi vous un peu calmer ses esprits, ouvrir ses esprits, parce que on parle ici qu'il y a beaucoup d'idées qui sont en gestation, qui germent, qui bougent dans votre tête, et cette pierre peut ouvrir, calmer pour mieux saisir les idées et les mettre en place. Donc, cette pierre parle de ça ici pour vous, les vierges.
On garde ce message des archanges à la fin. Donc, on y va avec le tarot. Votre énergie, les vierges, vous avez le 5 de Pentacle. Vous êtes dans une énergie de peut-être de manque, d'abandon, quelque chose, une situation, un événement ou des relations aussi qui sont difficiles à vivre. Il y a quelque chose ici que c'est compliqué. Peut-être c'est justement cette situation où votre énergie, on voit ce personnage qui tient la tête. Peut-être c'est aussi quelque chose au niveau mental où il y a beaucoup un état d'esprit peut-être difficile à vivre. Quelque chose ici vraiment difficile, compliqué. Il y a quelque chose qui vous trouble. Ici, et c'est peut-être pour ça qu'on parle de discrétion, peut-être, par contre, avec cette carte, il y a toujours du soutien autour de soi qui demande que vous osez, en quelque sorte, de vous lever et d'aller chercher l'aide, mais elle est toujours proche ici. Voilà ma petite parenthèse. Mais avec la discrétion, c'est pas forcément garder pour vous ce que vous vivez, parce qu'il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin de chercher le soutien nécessaire pour vous. Elle est toujours là, ici. La discrétion, c'est que, pour moi, ça va parler ici accompagné avec ce 5 de Pentacle. Prenez soin de vous. Même si c'est en étant seul, même si en faisant des activités seul, prenez soin de vous. Ou justement, en prenant soin de vous, allez chercher l'aide nécessaire si vous êtes dans cette situation ici. On va aller voir le défi un peu pourquoi. Ce roi de Pentacle. Donc, ça peut être au niveau financier, une certaine problématique au niveau financier, matériel, ou aussi la santé. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais en prenant soin de vous, il apporte une nouvelle vitalité. Et ça donne aussi cette force en vous, au fur et à mesure que vous prenez soin de vous, d'aller chercher l'aide professionnelle, même le soutien d'entourage, d'amis, de confiance qui peuvent vous aider. Et j'ai l'impression c'est que soit c'est la santé qui fait défaut, votre bien-être, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, mental, psychologique. Mais avec ce cavalier de Pentacle, j'ai l'impression que il y a peut-être un projet que vous désirez entreprendre, que vous désirez mettre en place, mais il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que, peut-être un état d'esprit qui fait que, soit que ça vous dit, à l'exemple, que vous n'êtes pas capable ou vous n'avez pas les ressources nécessaires pour mettre en place ou les capacités pour... Et ça fait ce trouble ici mental. Et pour vous aider avec ce cavalier de Pentacle, c'est que en défi aussi, c'est allez-y un jour à la fois. Allez-y tranquillement, à votre propre rythme. Et ce cavalier aussi, il est très productif. Il est capable d'aller chercher les informations, de s'informer, de chercher ce qu'il a besoin. Donc, travaillez aussi avec ce cavalier de Pentacle pour avancer, chercher ce qui vous manque, chercher les ressources nécessaires, que ce soit un matériel, que ce soit des informations, que ce soit des personnes compétentes qui peuvent vous aider, du soutien de l'entourage qui peut vous aider. Mais allez-y quand même avec le défi, ne pas trop vous précipiter. Allez-y tranquillement à votre rythme. Ça va être bénéfique pour moi concernant le fait de se dépasser cette énergie de 5 d'épée, de Pentacle. On va aller voir votre atout justement. Qu'est-ce qui va vous aider? Voilà, c'est le 2 de coupe. C'est l'entourage, c'est une personne de confiance avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez parler, échanger. Donc, soit c'est quelqu'un ici, ça peut être votre amoureux, votre partenaire de couple,
Ça peut être aussi un ami ou une amie, quelqu'un de votre entourage, la famille. Ça peut être aussi un professionnel, il y a quelque chose. Soit c'est le fait de partager avec quelqu'un qui peut vous aider, soit que c'est justement votre engagement. Vous vous engagez à dépasser cette situation pour retrouver une fluidité dans vos esprits, dans votre esprit, dans vos énergies aussi, ou concernant les projets ou dans ce que vous voulez entreprendre dans votre vie en général durant le mois de décembre. Donc, il y a vraiment le fait de vous engager jour après jour, votre propre rythme, pour pouvoir dépasser ce qui vous trouble ici, dans vos énergies. La discrétion, c'est que prenez soin de vous. Pour moi, ça va être vraiment important de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez faire, pour apaiser justement cet état d'esprit de conflictuel que vous avez. Donc voilà. Ici, on va compléter partie générale, ce qui vous attend avec le Lenormand, les Vierges. Pour les Vierges, pour le mois de décembre. Là, on a le traîneau. Bon, je vais aller chercher les cartes pour faire... on a Notre-Dame. Ouais. Et on a le marché de Noël, qui est le jardin, la tour et le cavalier. Ici, déjà, il pourra avoir des nouvelles. Peut-être c'est des nouvelles, une personne qui vient vers vous, qui a des nouvelles à vous donner, qui pourrait, justement, cette situation, vous stresser, vous inquiéter ou apporter cette problématique, cette difficulté. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose, soit que c'est justement cette situation, mais avec la tour, on parle ici prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il y a le fait aussi de communiquer, le fait d'oser avancer pour moi avec le 1, le fait de démarcher, de mettre en place des démarches, des nouvelles démarches, des démarches officielles, des démarches aussi administratives, pour pouvoir justement dépasser cette situation. Clarifier, de vous informer, d'aller chercher toutes les choses nécessaires pour vous, pour pouvoir avancer concernant cette situation. Donc, en prenant aussi la hauteur, vous permet de voir l'ensemble, de trouver de nouvelles solutions. Avec le marché de Noël, qui est le jardin, on retrouve encore votre entourage, des personnes qui vous entourent, qui peuvent vous aider. Peut-être c'est certaines personnes, c'est une personne de votre entourage qui vient, qui arrive vers vous, qui vient un peu remettre les pendules à l'heure ou qui vient mettre en... clarifier ou vous aider par rapport à des papiers, par rapport à des démarches administratives. Donc, voilà. Ici. Donc, on peut avoir aussi que durant le mois de décembre, peut-être que vous avez un rendez-vous avec un organisme, avec une entreprise. Donc, ici, soit que vous recevez justement des nouvelles par rapport à ça ou que vous avancez, vous allez vers ce rendez-vous. Vous allez à ce rendez-vous ici, peut-être pour justement officialiser quelque chose, un projet ou autre. Peut-être ça peut vous stresser ou qu'il y a encore peut-être par rapport à des démarches administratives, par rapport à des papiers, peut-être c'est ça qui vous stresse parce qu'il vous manque certains papiers pour vous aider à mettre en place ce que vous désirez. Mais ici, avec la tour, on parle aussi, si cette situation vous concerne, c'est peut-être un besoin ici de prendre de la hauteur, justement, par rapport à ça, pour vous éloigner trop de la problématique, puis de voir l'ensemble de la situation, de trouver une nouvelle perspective de la problématique. Juste un instant. OK.
Donc voilà. J'ai aussi le fait de la discrétion revient aussi dans le sens où la tour, c'est aussi une énergie d'isolement, de solitude, de retrait. Et c'est peut-être le fait de, soit que c'est avec les bonnes personnes, avec les personnes que vous désirez vraiment qu'elles s'introduisent dans votre petit cocon, dans votre repli, dans votre solitude. Mais pour moi, c'est une solitude bénéfique dans le sens où les bonnes personnes vont rentrer dans votre vie ou dans cette bulle que vous créez qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous guider ou vous aider par rapport à ce qui vous inquiète. Ou simplement vous aider aussi à changer un nouvel état d'esprit, des nouvelles émotions aussi par rapport à certaines choses. Donc voilà, on va continuer avec le professionnel vie active, ce qui vous attend au niveau pro, les vierges pour décembre. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de douceur qui vous entoure et ça va être à prendre connaissance de ça. Et cette douceur, c'est ce changement d'esprit, changement d'émotion pour adoucir, mais c'est aussi, cette douceur vient avec les bonnes personnes, les personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous soutenir, vous aider. Donc, on y va avec le pro. On a le fouet. On a le couteau. Bah, c'est merveilleux, ça. Et on a le livre. OK. Ici, j'ai une première situation pour certains qui sont dans une problématique, qui sont avec le fouet où il y a la tension, il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a des désaccords aussi, peut-être de la colère pour autres raisons, pour quelque raison que ce soit. Donc, c'est à vous. Donc, cette tension, donc ça peut être dans l'atmosphère générale où vous travaillez, ou ça peut être un conflit aussi avec quelqu'un. Le couteau vient ici, couteau faux, vient ici un peu couper ces tensions, ces conflits. C'est comme si vous avez pris une décision, parce qu'il y a une révélation à l'intérieur de vous, que c'est plus bon sens d'être dans cette atmosphère, que vous êtes peut-être tanné aussi de ces conflits. Ça peut être simplement qu'il y a des conflits au niveau du travail qui n'est pas forcément en lien avec vous, mais que ça crée une certaine... ça crée à l'intérieur de vous aussi ces conflits ou que ça s'impacte sur votre vie, sur votre émotionnel, sur la performance au travail. Donc, il y a peut-être justement cette décision à l'intérieur de vous que vous décidez de rompre, de couper ici. Quelle que soit la solution que vous allez prendre ici. Parce que cette révélation, ou que vous décidez aussi pour d'autres, c'est que peut-être vous sentez plus à votre place, à votre travail. Donc, je parle de travail, mais ça peut être aussi une activité plus personnelle dans votre quotidien, quelque chose qui trouble votre vie. Vous prenez la décision et peut-être l'énergie du livre peut parler ici, soit vous avez décidé justement aller apprendre d'autres choses pour faire un autre métier ou changer ici. Ce livre vient apporter justement cette connaissance de ce que vous vivez et vous décidez peut-être changer aussi les choses. Soit vous décidez de changer les choses, mais c'est comme si vous ne savez pas trop comment faire pour changer ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression que vous pouvez discuter, échanger, prendre du recul aussi et ça va clarifier vos idées. Peut-être même si vous êtes attiré par la lithothérapie, peut-être prendre une
calcédoine bleue ou autres pierres qui peuvent vous aider justement à exprimer les choses, à parler et à clarifier vos idées et votre esprit pour mieux les exprimer. Trouvez aussi une fluidité dans vos énergies. Donc voilà pour cette partie professionnelle. J'ai-tu... Ouais, si tu es comme ça, j'ai plus ces impressions. Qu'est-ce que je viens vous dire? OK. Sinon, vraiment, écoutez-vous. Donc, on va continuer avec le sentimental relationnel pour vous, les vierges, pour votre mois de décembre. Donc, on a déjà une carte qui s'est retournée. On a l'alignement. On parle d'ancrage, enracinement, concrétisation. Donc, soit vous êtes déjà au niveau peut-être sentimental relationnel. Peut-être cette situation ne touche pas forcément le sentimental relationnel pour certains. Donc, je vais aller voir avec d'autres cartes dans quel... OK, on a la chaleur. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et le bien-être. C'est des choses que j'ai dit, mais j'ai l'impression que au niveau sentimental relationnel, il n'y a pas vraiment de problématique qui ressort. Il y a... vous êtes aligné, peut-être aligné envers l'autre, aligné aussi à ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, émotionnel, il y a un ancrage qui est présent ou que vous êtes dans une atmosphère chaleureuse, donc vous vous sentez bien peut-être avec dans votre couple ou votre situation sentimentale. Et on va prendre ça. Et on a le rendez-vous. On a l'invitation, des propositions, des rencontres. Donc, on le retrouve ici. J'ai l'impression que, surtout cette situation ici, c'est peut-être au niveau professionnel ou dans votre quotidien. C'est pas forcément une relation avec quelqu'un ou envers soi. C'est comme si... vraiment, pour vous les vierges, les autres, quelqu'un en particulier peut-être, votre entourage, sont là pour vous accompagner, sont là aussi pour vous soutenir. Donc, ici, il pourrait avoir au niveau des relations, au niveau sentimental, il y a vraiment de la chaleur, de la douceur, comme j'ai dit. C'est une atmosphère chaleureuse où vous vous sentez bien aussi avec les autres, ou que vous êtes aligné avec eux. Il y a vraiment une connexion, un alignement avec ces personnes, cet entourage. Vous avez des bonnes choses. Et on parle qu'il y a des rendez-vous aussi, il y a des rencontres. Il y a des rencontres avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident aussi. Je voulais dire quelque chose. Peut-être simplement ici avec le rendez-vous, mais vous avez une proposition, une invitation d'une rencontre amoureuse, soit que vous rencontrez, vous avez rencontré quelqu'un qui vous invite à dîner, à une soirée, et pour les couples, ça peut être simplement que vous profitez des propositions en amoureux, des rendez-vous, des soirées ensemble, simplement pour vous distancer en quelque sorte des problèmes ici, en discutant aussi avec votre partenaire. Ça fait des échanges, ça fait aussi sortir ce qui a besoin à être dit. Mais j'ai pas forcément de problème de couple. Pour certains, ça peut parler de ça, mais il y a des choses ici que il y a un désir de régler la situation avec votre partenaire, mais aussi en discutant avec d'autres personnes qui peuvent vous aider justement à trouver des solutions en vous.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir à vous faire des guidances. Donc on va terminer avec le message des archanges. Oh, magnifique. Vous avez l'archange Azraël qui vous parle de soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent d'adaptation et de courage. Oups. Donc voilà, magnifique. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Azraël pour vous soutenir, vous réconforter dans les épreuves que vous vivez. Mais ça peut être aussi un archange. Cet archange peut aussi justement vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner, vous soutenir et vous réconforter dans ce que vous vivez. Donc voilà pour vous les vierges. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Et merci et à très bientôt. Bye bye.